Hello, hello everybody, hello chers amis, chers auditeurs, cher public, comment allez-vous? Je sais que ça va être un moment pénible pour tout le monde, chers auditeurs, mais je dois vous dire, je suis un médium qui a des privilèges de médium. Voilà, c'est comme cela aussi parfois que ça devient très très difficile, parce que la vie de médium, oui, c'est aussi pour certains quelque chose d'autre, par exemple, dans d'autres régions, avec d'autres activités, d'autres manières de faire peut-être. Mais sachez que quand on commence avec les êtres de la nuit, comme pour dire que l'on est à cette force d'opposition, on devient un peu autrement que voulu. Vous voyez, on devient des genres de qui dérangent. Et sans vouloir trop dire, mais j'ai accès à énormément de choses. Je dois d'abord me remettre un peu dans la sérénité parce que je suis un peu remué de toutes ces nouveautés que j'apprends, toutes ces nouvelles révélations qui m'arrivent. Je suis en train un peu de me rendre compte que ma voix n'est pas forcément comme je voudrais. Et il va falloir que je fasse l'effort de parler avec une voix qui plaît à l'auditoire, l'auditeur, ou vous, cher public, que vous soyez un ou plusieurs à écouter à cet instant mon récit. Sachez que le plus dur qui a été pour moi à faire depuis que j'ai été effacé 38 fois est de quand même, et je rajoute 4 désynchronisations avec un appareil de guerre, et quand même de faire les transmissions de médiumnité avec la bonne intonation, la bonne ponctuation. Soyez pas trop regardant sur la qualité des premières vidéos, mais je peux vous dire que j'en ai, comme on dit dans le monde humain, que j'en ai bien chié pour me remettre sur pied et que je suis à cet instant à prendre contact avec Sainte Faustine. Je sais que cette sainte est quand même quelque part une sainte qui permet à celui qui la canalise, qui la réceptionne, qui comprend son langage, d'avoir des révélations. Le problème avec les médiums qui sont low cost, on peut dire ça comme on veut, mais c'est qu'ils se sentent humiliés de ma manière de faire, et je ne veux pas du tout les humilier, mais ils se sentent inférieurs et d'un coup ils se sentent, j'ai trouvé l'expression cet après-midi, mais ils se sentent d'un seul coup malades de me voir réussir mieux qu'eux. Ouais, dans la tête, ça ne va pas du tout. Ils se sentent d'un coup inférieurs. Après, ils se disent que je suis en Lorraine. Après, ils comprennent pas pourquoi j'ai l'affiliation de l'abbé Julio, etc., etc. Et quand je vois tout ce genre de... Parce que, vous savez, quand on est médium, on a des verbalisations et des non-verbalisations. On a des conversations du monde verbal et non-verbal. Et oui, de toute façon, j'oublie le jeu de mots stupide que j'allais faire puisque ce n'est pas la réalité de ce procès verbal qui n'existe pas. Mais vous voyez, je suis quelqu'un qui aime parler, qui aime bien parler. Et je me retrouve dans une lutte contre le grand méchant, le D pour dire de la Bible, qui se trouve être celui qui tire toutes ses ficelles pour ne pas que ça puisse trop être en ma faveur, vous voyez. Mesdames et messieurs, je sais que vous comprenez ce que je dis. Je sais que vous comprenez ce que je dis, mais je vais quand même faire l'introduction simple. Je voulais que Sainte Faustine, qui est un peu elle, se mette à me donner des révélations utiles pour moi, pour vous. Et je voulais non pas la canaliser, parce que si je la canalise, imaginez-vous que je commence à parler comme elle, vous voyez. Imaginez que je commence à parler avec une voix de femme, comme d'un seul coup, ah, mais oui, mais... Vous voyez, ça ne va pas du tout être en ma faveur, parce que les cerveaux malades vont se tourner des scénarios malades avec des genres de scénarios malades pour faire croire qu'ils sont eux les gens normaux, vous voyez. Donc il vaut mieux que je me contente de répéter, comme la médium low cost le ferait, en dehors d'un public capable de comprendre, bien sûr, que c'est parfois une sorte de solution plus facile que
de le canaliser. Et je pourrais, si je voulais, par exemple, la canaliser avec une voix d'homme. Il suffit que je me dise et je vais faire ça au final. J'en ai pas trop envie de me forcer à travailler ma mémoire puisque ce n'est pas l'heure, vous voyez. Très bien, faisons comme ça. Mesdames et messieurs, je vais canaliser Sainte Faustine et vous allez bien entendre ce qu'elle a à vous dire. Je ne vais pas être imbibé d'une voix de femme, une voix efféminée, donc ce n'est pas la peine d'écouter ceux qui vont se la jouer à être crus en disant que ça ne peut pas être Sainte Faustine puisque je ne parle pas qu'une voix de femme, puisque je viens justement de choisir de parler avec une voix d'homme pour que les gens ne se foutent pas de ma gueule. Je reformule parce que ça devient incroyable à expliquer, parfois c'est vraiment pénible, mais je sais quand même que certains comprennent. Tout est déjà dit, commençons. Je suis Sainte Faustine, je parle avec une voix d'homme et je viens pour vous révéler ce que personne ne veut que le monde sache. Il y en a qui se montent entre eux des scénarios et jouissent de vous voir dans l'immobilisme. Ils ont l'impression de réussir à vous inférioriser. Vous l'avez vu, ce Alain G est lui. Il est fou, et il est aux ordres de ces fous qui sont eux les fous qui sont aux ordres de ce grand méchant. Vous comprenez? Bien, vous comprenez. Le grand méchant, qui s'appelle le D, est un homme qui ordonne à des politiciens et des riches hommes d'affaires des ordres qu'il doit être amené à diffuser sans qu'il se soit lui-même montré. Et lorsque ces hommes politiques ou ces millionnaires, milliardaires se mettent à l'unisson, ils se rendent compte que ça n'est plus autrement que pour ne pas être eu de demander les services rendus pour les ennuis à faire pour qu'ils ne se fassent pas avoir, de les faire par défaut, pour que les faux ne soient pas en témoignage possible, pour qu'ils ne se fassent pas avoir. Vous comprenez? Je suis Sainte Faustine, mais je sais que ma médiumnité vous plaît et qu'à cet instant, il y en a qui comprennent. Ne soyez pas trop calme, c'est ça ce que je voulais vous révéler. Vous devez leur demander. Bien, j'entends ce que vous pensez. C'est vérité, mais je disais qu'il faut ne pas trop être calme. Rappelez-vous, il ne faut pas être calme, il faut être l'homme qui réussit. Et si vous réussissez, ils vont de nouveau faire leur scénario pour vous non faire réussir. Vous êtes enfin dans la compréhension. Il y a pour ce milliardaire un genre de service exécuté par des fous aux ordres de ce milliardaire qui les appelle les anti-réussites. Vous comprenez que de dire qu'ils s'appellent les anti-réussites, ça veut dire qu'ils ne vous veulent pas dans la réussite puisqu'ils vous ont mis une fratrie d'individus pour vous empêcher de réussir. Bien sûr que vous comprenez, mais il a fallu d'abord se rappeler. Et pour se rappeler, il a fallu longtemps être en médiumnité puisqu'ils vous ont établi sur une probabilité de pouvoir vous en souvenir comme une
possibilité de s'arrêter jusqu'à ce que vous soyez avec 20% de probabilité de vous rappeler. Ce dé, qui s'appelle le grand méchant, est en fait un homme qui a vu que si vous n'êtes plus en possibilité d'être sûr qu'il ne sera pas ennuyé par eux, les milliardaires, c'est ça ce qu'il a voulu que vous compreniez. Il a dit, si l'homme, et il a parlé de vous, devant toute la population de la ville de Metz à cette époque, dans cette ville, si vous n'êtes plus capable de vous rappeler, et que le souvenir de ce que vous devez vous rappeler est inférieur ou arrive à 20%, qu'il ne sera pas ennuyé de ce que vous pourrez révéler pour qu'il ne se fasse pas avoir. Maintenant, vous venez de le voir, et celui-là est celui qui a dit cela. Ce monsieur Arnaud est B, pas L, pour qu'elle soit disculpée d'être pas B. Mais, moi, Sainte Faustine, je vous le dis, vous êtes dans une sorte de manière de vivre qui n'est pas une vie parce qu'ils vous veulent plus pauvres que eux. Ils ne veulent pas de Lorrains plus riches que eux. Ils sont dans la guerre et ils ne veulent pas s'arrêter de faire des infériorisations sur les Lorrains. Vous ne le voyez même pas. Et l'ennui pour les fous, car il ne veut pas de gens normaux, c'est que vous n'êtes pas un fou. Et le problème, c'est que la mafia n'aime pas du tout votre vie. Et l'ennui, c'est que vous, qui commencez à comprendre, vous devenez comme déçus du monde entier. Et je vous dis qu'il ne faut pas les aimer. Ce qui veut dire que lorsque vous vous promeniez dans des endroits tels que des villes et des lieux et des rencontres se faisant au fil des endroits, vous étiez avec une sorte de propulsion du chakra de l'amour, du cœur vers des gens qui n'en voulaient pas. Ils se sont demandé pourquoi vous êtes à cet instant donné de l'amour à des individus qui n'en veulent pas. Bien sûr que vous voulez savoir. Je suis Sainte Faustine, mais vous êtes à cet instant calme. En 2017, vous n'étiez plus possiblement dans la possibilité de vous calmer. Vous vous rappelez peut-être ce qu'il s'est passé. Eh bien, vous étiez à me voir aujourd'hui en 2026 et sur le portail d'Ascension, vous étiez dans une projection dans le futur. Vous avez vu votre vie. Vous avez vu que vous n'aviez à cet instant encore rien fait. Vous avez compté les années qui sont passées. Vous avez demandé si vous étiez bien à l'âge de 41 ans en 2017. Vous avez demandé, et moi, Sainte Faustine, je vous ai dit qu'à l'âge où vous avez ascensionné, vous aviez l'âge que vous venez de dire. Arrivé à cet instant, vous avez dit, Sainte Faustine, nous nous parlons, et nous sommes bien en 2026. À l'instant où je vous vois avec moi, à cet instant du futur. Et je suis là avec vous à cet instant dans le futur et je vous l'ai dit, nous sommes en 2026. Je suis Sainte Faustine, mais lorsque vous avez voulu vous faire aider, ils ne se sont même pas parlé pour vous entendre. Ce qui veut dire qu'ils ne s'en sont pas mis entre eux pour vous aider.
Vous comprenez qu'ils se sont demandé pour quelle raison. Alors, ils ont dit, si vous n'êtes toujours pas riche et que si vous n'êtes toujours pas ailleurs, c'est que vous n'êtes plus à aider. C'est ça ce qu'ils ont dit. Vous n'avez pas encore compris à cet instant en 2026 ce que cela veut dire, car le grand méchant a dit qu'il ne vous laissera pas tranquille. Il ne veut pas d'évêque et il ne veut pas que vous soyez un réussissant en dehors de sa manière de placer à différents endroits ceux qu'il nomme pour dire de son royaume. Ils ne veulent pas que vous puissiez être dans une vie comme si la réussite était une évidence qui vous accompagne et que vous puissiez avancer vers autre chose que rien. Vous comprenez qu'ils ne vous veulent pas dans quelque chose qui vous met dans la joie, dans la manière de faire une vie qui réussit, et ils ne vous veulent pas dans la bonne santé. Ils ne peuvent plus se supporter de devoir vous expliquer ce qu'ils ont décidé à l'instant où vous ne pouviez plus réfléchir en raison de l'effaçage de mémoire. Ils vous ont dit devant vous ce qu'ils voulaient de vous. Ils ont dit on ne le veut pas plus riche que ce qu'il est, c'est-à-dire à cet instant rien d'autre que pauvre. Ils ont dit qu'ils ne vous veulent plus en voiture, qu'ils ne vous veulent plus avec l'argent pour aller au cinéma et qu'ils ne vous veulent plus au Thermopolis. Ils se sont mis entre eux comme si c'était une sorte de réunion pour vous ennuyer si vous alliez dans ces endroits. Bien, qu'en est-il de la piscine? Eh bien, ils ont dit qu'avec une voiture on y va et sans on n'y va pas. Et ça devenait pour eux l'occasion d'être vus comme des genres de intéressants à la rectification de la phrase. Ils se sont dit que sans véhicule on ne va pas nager. Et ils se sont demandé pour quelle raison vous vouliez savoir. Pourquoi eux ont dit que vous ne vouliez pas ou que vous ne deviez pas aller à la piscine. Bien sûr, ça suffit, c'est une histoire trop longue pour votre cervelle, mais ça devient long. Ils veulent que vous puissiez être vu comme une sorte de mort. Ils ne vous veulent pas dans la richesse, ils ne vous veulent pas dans la vie. Vous voyez? 18-18, c'est ça ce que j'ai dit devant la police en 2018, pour dire en 2017, car j'ai dit que je ferai le jeu de mots comme pour dire un peu d'humour qui n'en est pas, car ce Alain G est un homme qui n'aime pas du tout l'humour. Il rigole sans rire, il n'est pas normal, c'est un fou, et les fous sont partout autour de vous. Ils se sentent normaux et ils ne le sont pas. Vous qui êtes normal dans le sens de la psychologie, de l'être humain, commencez à vous rendre compte qu'ils ont tous un ennui dans la tête et ils ne vous veulent pas vous dans la richesse et la réussite et la bonne santé et la joie. Si vous faites une sorte de volonté de faire ce que je viens de dire, il déclenche une sorte de réaction qui est à cet instant vue comme une maladie. Or, pour être clair, au service du psychiatre, de déclencher est une sorte de manœuvre pour vous nuire sans être faire avoir de faire la nuisance. Vous comprenez? Ils ont le psychiatre qui les couvre. Ils ne veulent pas que vous puissiez réussir à vous élever dans l'échelle sociale, comme avait dit ce Hugo. Quel homme malade! Je le vois le dire, mais avec une telle folie que je me pose des questions. Pour quelle raison ils ne l'ont pas mis à l'asile psychiatrique?
Je ne sais pas, ce sont des anormaux qui ne comprennent même pas vraiment pourquoi ils font ce qu'ils font et se disent qu'ils font quelque chose pour faire quelque chose et que de toute façon, si ce n'est pas eux qui font ce qu'ils font, ce sera d'autres qui sont au même niveau de ne pas savoir pourquoi ils font ce qu'ils font. Bien, quel était le sujet? Eh bien, je fais l'introduction pour qu'ils comprennent que j'ai dit que je reviendrai faire la conversation et que lorsqu'arrivera 18 minutes et 18 secondes, que je serai à cet instant comme certainement bien comprise, puisque eux ont dit que moi, Sainte Faustine, je ne ferai plus la transmission du message que je diffuse en cet instant avec vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Vous comprenez, ils ne vous veulent pas dans la richesse, et dès que ça commence, ils font des ennuis pour que vous ne puissiez pas vivre au-dessus de ce que vous vivez, c'est-à-dire au niveau du bas niveau social. Ils se sentent normaux, et ils ne se sentent même pas inquiétés de faire les ennuis. Ils sont couverts par le psychiatre qui leur dit qu'ils sont en thérapie psychiatrique, et quand ça commence avec le soin à avoir à faire pour eux, le psychiatre leur dit ce qu'ils doivent faire pour vous ennuyer à vous, pour que les choses soient claires. Et comme cela, le riche parisien devient servi d'un fou qui fait utiliser des fous pour que celui-là qui s'appelle le grand méchant, le D, ne se fasse pas trop encadrer. La tête dans un asile psychiatrique pour être compris. Vous voyez, c'est un accord qui symbolise une union de bienveillance. Ils utilisent un accord qui se crée dans un monde parallèle pour s'octroyer le droit de vous empêcher de faire la vie que vous voudriez faire. Ils s'unissent contre vous et lorsqu'ils agissent dans ce monde parallèle, eh bien, ils se sentent impunissables puisque vous n'y rentrez pas pour les arrêter avant qu'ils se mettent à faire les choses qu'ils font pour vous empêcher de réussir. C'est tout, je suis Sainte Faustine, laissez-les réfléchir, ils vont se rendre compte que c'est maintenant qu'ils viennent tout juste de comprendre que ce qu'ils sont est justement ce que toute l'Europe comprend. Il ne faut pas trop en rajouter.